allons traiter le sujet de comment vous pouvez gérer et sécuriser vos appareils, que ce soit de l'OS Android, iOS, des postes de travail sur macOS et Windows 10. Et comment, avec Jamf, nous allons vous apporter cette réponse en termes de gestion, mais également de sécurisation. Tout d'abord, je souhaitais donc présenter et me présenter. Donc, je suis Sarah Brancato. Je suis directrice de la BU Sécurité et Gestion unifiée des terminaux au sein du groupe Safelec. Donc, Safelec, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe donc spécialisé dans les solutions réseau et télécom et services IT à destination des entreprises, que ce soit des TPE, PME ou grands comptes. Notre organisation est assez centralisée en ce sens où nous avons un centre d'expertise en région, un centre de service qui est basé à Toulouse, et nous avons plus de 11 points de présence en France pour vous accompagner dans vos grands projets. Voilà, donc nous sommes bien évidemment certifiés et formés sur les principaux environnements utilisateurs avec les grands acteurs du marché. Nous sommes donc Espace SFR Business pour tout ce qui est solutions réseau et télécom. Et nous sommes également certifiés sur la partie Huawei, Microsoft, Cisco Meraki, Fortinet et 3CX pour la partie Softphony. Avant d'attaquer ce webinaire, je souhaitais vous faire part du contexte et de l'environnement dans lequel nous travaillons, qui a énormément évolué. Nous sommes tous des utilisateurs et travaillons tous avec des collaborateurs qui se déplacent énormément, qui se connectent partout. Ainsi, le périmètre de sécurité de votre entreprise a fortement évolué. On travaille soit depuis la maison en télétravail, soit depuis nos agences ou nos sièges sociaux, au travers de hotspots, Wi-Fi publics à l'aéroport, etc. Donc, ça devient de plus en plus complexe de sécuriser, de gérer ce périmètre de sécurité. Nous avons plusieurs appareils, que ce soit des PC, des smartphones ou des tablettes. Nous envoyons des mails depuis le smartphone, accédons à nos outils CRM ou Office 365 depuis plusieurs devices. Et surtout, ce qui a fortement évolué, c'est qu'on a des usages professionnels et personnels à gérer et à administrer au sein des utilisateurs. Et bien évidemment, depuis l'année dernière, les terminaux mobiles sont la cible privilégiée d'attaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la crise sanitaire, les cyberattaques ont augmenté de plus de 400%. Donc, ce sont de vrais enjeux de pouvoir assurer à vos collaborateurs une sécurisation des applications et des données d'entreprise, quel que soit leur point d'accès et quels que soient leurs appareils. Donc, la démarche du groupe Safelec sur cette thématique, sur ce contexte, on va vous apporter une réponse forte et sécuritaire, quelles que soient les solutions et l'accompagnement que l'on aura avec vous, que ce soit des propositions ou des fournitures d'accès Internet, de la création de réseaux VPN, de réseaux Wi-Fi pour vos sièges, des solutions d'hébergement, de sauvegarde, des solutions de collaboration que nous allons vous apporter ensemble. Tout ceci, bien évidemment, va intégrer systématiquement la brique sécurité et cybersécurité pour vous accompagner sur ce nouveau périmètre de sécurité. Donc aujourd'hui, nous allons détailler cette partie gestion et sécurité. Alors, je vais parler de terminaux, mais ça peut être du smartphone, de la tablette, du PC, du Mac. Vous l'avez bien compris. Donc, Jamf est là véritablement pour apporter une réponse sur ce nouveau périmètre de sécurité. Donc, Julien, explique-nous en quelques mots qui est Jamf, d'où vous venez, et après, tu vas détailler les solutions, effectivement, que Jamf propose pour apporter une couche sécurité, quels que soient les OS. Tout à fait, merci Sarah. Et donc, pour vous donner un peu de perspective,
effectivement sur Jamf, comme tu le disais. Donc, on est une entreprise américaine. On est né il y a 21 ans maintenant dans le Wisconsin, avec un produit de gestion dans la partie scolaire, hein, universitaire, pour être précis. Et donc, cette culture au départ, elle a été créée vraiment cette entreprise, pardon, elle a été créée autour du souhait de gérer des Macs, hein, c'était vraiment la fondation. Et puis, au fur et à mesure du temps, d'autres produits Apple, vous le savez, sont arrivés, hein, pas des moindres, l'iPad, l'iPhone, il y en a d'autres, hein, l'Apple Watch, les iPods, etc. Mais notre gestion, elle est restée vraiment 100% du côté d'Apple. C'est resté on va dire la fondation des produits de Jamf. Et donc, voilà, on existe depuis plus de 21 ans. Aujourd'hui, on est présent dans le monde entier, en Europe en particulier. On a plus de 1500 clients actifs en France. On a plus de 50% des clients du CAC 40 qui utilisent nos solutions. Presque 40% de la French Tech aujourd'hui, pareillement, utilise nos solutions. Donc, on a une très forte présence dans les milieux de l'entreprise. Et en fait, avec le temps, Jamf, évidemment conscient de l'évolution du marché, du développement des différentes solutions, s'est posé la question de savoir ce qui allait être le plus pertinent pour répondre aux besoins de nos clients. Et les produits de sécurité se sont imposés comme étant voilà, une évidence, et parce que, on va le voir, hein, maintenant avec le portfolio que je vous présente, avec la gestion, en fait, on avait la première brique de sécurité qui était proposée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envisager de sécuriser un parc que ce soit d'ordinateurs, tablettes, smartphones, sans les gérer, c'est-à-dire déterminer quelles vont être les différentes politiques d'accès aux appareils, etc., etc. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'on est parti de la gestion et qu'on s'est ensuite tourné vers des solutions de sécurité que je vais vous présenter maintenant. Donc vous le voyez à gauche, hein, on a deux solutions à destination donc DSMB du côté de Jamf Now et on va dire de toutes les entreprises du côté de Jamf Pro. Ce qui va faire la différence entre Jamf Now et Jamf Pro, ça va être d'abord vos usages, les usages de votre entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez faire en termes de gestion au quotidien. Et puis également la quantité d'appareils et la typologie d'appareils que vous allez administrer. Donc, vous l'avez compris, et c'est pour ça qu'on a laissé ce logo Apple, hein, sur notre présentation. Dans la gestion, on reste 100% Apple. Mais il faut le savoir, nos produits, et en particulier Jamf Pro, peuvent s'interfacer avec d'autres solutions de gestion. Et donc, ça vous permet d'avoir une gestion par environnement qui va vous offrir le meilleur des deux mondes, hein. Si on a des PC et des Mac à gérer, vous allez pouvoir tirer pleinement parti de vos investissements respectifs sur les deux plateformes. Et on sait que dans les entreprises, souvent le Mac cohabite avec du PC. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là où on a conçu notre gestion. On reste spécialiste Apple, mais avec une ouverture vers l'extérieur grâce à notre API notamment qui permet cela. Et donc la sécurité, c'est le sujet du jour, hein, et je pense que Sarah l'a bien illustré dans son propos initial. On a rajouté donc des produits de sécurité. Le premier qu'on va citer, que vous voyez sur cette page, sur cette slide, c'est Jamf Connect, qui est une solution au départ de synchronisation de mots de passe et qui nous permet de créer une session locale en utilisant les mêmes identifiants que ceux qu'on va utiliser pour se connecter à toutes nos autres ressources, donc bien un fournisseur d'identité, hein, cloud. Donc on pense, le plus connu c'est souvent Azure, hein, mais il y a Google, il y a Okta, il y en a d'autres avec lesquels on peut venir s'interfacer. Donc ça, c'était vraiment son métier de départ, c'est-à-dire en gros qui se connecte, hein, si on doit résumer cela. Et puis on a ajouté donc la fonctionnalité qu'on détaillera un tout petit peu plus loin de Zero Trust Network Access, qu'on appelle aussi le ZTNA. On peut appeler ça le VPN de nouvelle génération, VPN moderne, mais vous verrez en détail dans cette présentation de quoi il retourne. Et puis donc l'autre produit, c'est Jamf Protect. Alors là, vous allez me dire, effectivement, la terminologie nous fait penser vraiment plus à un produit de sécurité, et c'est le cas, puisqu'au départ, on est sur un produit qui permet de faire de la détection principalement de malware avec quelques autres fonctionnalités sur le Mac, mais on est venu rajouter là aussi des fonctionnalités de détection et de prévention des menaces liées au malware, au phishing, au spam sur différentes plateformes. Donc là, on va être compatible avec Android et iOS. Donc ça, c'est un élément très important, comme d'ailleurs sur la partie ZTNA que j'ai cité juste avant. Le filtrage de contenu, donc c'est-à-dire
ce à quoi je vais pouvoir accéder. Est-ce que mon entreprise me permet d'accéder à des sites de paris, par exemple, des sites de type divertissement Netflix, et puis bien sûr tout ce qui va être inapproprié pour être bloqué systématiquement. Et puis bien sûr, ce que ça sous-tend là-dessous, c'est qu'on va pouvoir dire, OK, cet appareil présente un niveau de risque qui a augmenté dans la journée, peut-être parce qu'il était volé, peut-être parce que l'utilisateur a rencontré un problème. Et dans ce cas-là, on va faire de la visibilité et de la conformité, et peut-être dire tu n'es pas conforme aux attentes de l'entreprise, donc pour l'instant on te bloque l'accès pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis le dernier arrivé des produits chez Jamf, c'est Jamf Executive Threat Protection, qui est un produit que vous voyez qu'on destine plutôt aux officiels, on indique ici gouvernement et exécutif, donc vraiment les décisionnaires, les décideurs dans les grandes entreprises, on peut penser à des journalistes. On viendra un petit peu plus là-dessus, mais on est sur une solution de détection et qui va nous permettre d'analyser ce qui se passe dans un appareil avec des menaces qu'on ne pourrait peut-être pas deviner comme ça à l'œil nu, qui ne seraient pas visibles. Donc je vous donnerai quelques détails supplémentaires. Donc le défi de cette sécurité du lieu de travail moderne, je pense que Sarah l'a cité avec la crise sanitaire, l'évolution avec beaucoup plus de télétravail, je le représente puisque par exemple moi je vous parle depuis mon domicile aujourd'hui, et donc les enjeux forcément ne sont pas les mêmes que ce qu'ils étaient il y a quelques années lorsque j'allais travailler à 100% dans un bureau. Là je peux travailler à mon domicile, en déplacement, dans un site officiel de Jamf, de la même manière, en ayant la même productivité. Et donc, c'est vraiment un lieu de travail qui s'est complètement redéfini, et qui a du coup été aussi mis en perspective grâce au développement des solutions SaaS, les fameuses solutions cloud qu'on utilise tous énormément. On a commencé tous par les mails il y a 25 ans, mais depuis, vous savez, c'est devenu prédominant dans notre fonctionnement quotidien. Et donc, c'est par exemple ce qui nous permet aussi d'animer un webinaire comme celui-ci aujourd'hui. Donc, on va favoriser les appareils modernes, on va permettre aux utilisateurs de se connecter et puis surtout d'avoir accès aux données et aux ressources concrètement dont ils ont besoin. Et puis évidemment, tout ça, faut le garder à l'esprit, c'est avoir une gestion des risques qui sont attenants à ces nouveaux usages et à cette nouvelle manière de travailler. Alors tout cela, on le recoupe, nous, sous un concept chez Jamf qu'on a appelé Trusted Access, c'est-à-dire l'accès en pleine confiance, c'est comme ça que j'aime à le traduire, qui va commencer, je le disais tout à l'heure, par le fait qu'on va gérer l'appareil. Donc on dit ici en anglais le fait qu'il soit enrôlé, on peut dire aussi inscrit, et donc il est inscrit sur un serveur de MDM, donc ça permet de dire qu'il appartient à une entreprise, ça permet de définir énormément d'éléments sur la gestion. C'est pas le sujet du jour, la gestion aujourd'hui, mais ça reste quand même la première brique. Ensuite, on l'a vu avec un outil comme Jamf Connect, on va pouvoir vérifier l'identité, c'est-à-dire s'assurer, y compris en utilisant du multifacteur, de qui accède aux informations, donc aux ressources et aux appareils, du coup. Donc ça, c'est évidemment, c'est essentiel. Et pour le coup, on est vraiment sur la chose la plus élémentaire. Je pense que si vous posez la question autour de vous, à vos collaborateurs, même pourquoi pas avec des amis et lors d'un repas, donc qu'est-ce que c'est pour toi la sécurité sur un produit informatique, la première chose que les gens vont citer, c'est le mot de passe. Parce que on y pense tous, on est tous occupés par taper des mots de passe dans la journée. Donc un produit comme Jamf Connect permet justement de simplifier cet élément en synchronisant son mot de passe, et le fait que par exemple on va taper beaucoup moins son mot de passe dans la journée, on va s'authentifier beaucoup moins, mais en ayant un niveau de sécurité qui sera beaucoup plus important. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que Jamf Connect nous permet de réaliser. La protection du endpoint, c'est-à-dire de l'appareil en soi, donc c'est-à-dire s'assurer évidemment qu'on va être protégé contre les malwares et autres attaques. Donc ça, c'est un des fondements aussi de la sécurité. C'est là où peut-être les gens vont un peu moins y penser, ou alors ils vont vous citer l'antivirus. C'est ce qui va souvent sous-tendre ce point-là. Et nous, c'est ce qu'on fait notamment sur la partie Mac avec Jamf Protect. Vous vous en souvenez lorsque je vous ai présenté notre portefeuille de produits il y a quelques instants. Et évidemment, c'est ce qu'on fait aussi avec la partie mobilité de Jamf Protect pour tout ce qui est terminaux mobiles, du coup sur iPhone, mais aussi sur terminaux Android. Prévenir contre les menaces, donc je parlais de malware à l'instant, donc là on est en fait dans l'extension de ce qui va se passer, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on va avoir les menaces en ligne. On pense beaucoup au phishing, je pense qu'on reçoit tous des mails, des SMS et autres messages parfois, pourquoi pas même sur des messageries d'entreprise avec du contenu qui est du phishing. Donc c'est un risque important et auquel il faut quand même pouvoir répondre.
Je parlais évidemment de malware juste avant. Le Zero Trust, on y revient. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais par conséquent, une fois qu'on a sécurisé les appareils et qu'on est capable de répondre aux menaces, il faut aussi s'assurer que la connexion est elle-même sécurisée. Donc on est encore, vous le voyez, sur une des couches essentielles de sécurité. Et donc, l'un des éléments, l'un des produits que l'on va vous proposer, donc c'est inclus dans Jamf Connect, c'est la capacité, c'est d'ailleurs pour cela que vous retrouvez cette couleur jaune, c'est la capacité donc de pouvoir sécuriser par un micro-tunnel, finalement, la connexion entre l'utilisateur et ses ressources. Et puis pour terminer, évidemment, des automations, donc des automatisations, pardon, en français, et puis des remédiations. C'est évident qu'on va essayer de trouver à la fois par le biais de, pourquoi pas, de scripting dans nos solutions de MDM, je pense à Jamf Pro évidemment, la capacité d'automatiser, par exemple, si je prends une capture d'écran pour éviter la fuite de données dans l'entreprise, on peut, grâce à Jamf Protect et avec Jamf Pro, notre solution de MDM, avoir une réponse automatique. On va détecter qu'une capture d'écran a été prise. À ce moment-là, elle va être supprimée, cette capture d'écran, et on peut, par le biais d'une petite notification, indiquer à l'utilisateur qu'il n'aurait pas dû prendre cette capture d'écran. Donc, ça fera partie, vous vous en souvenez, lorsque j'évoquais de la conformité des appareils. Si j'essaye de prendre plusieurs fois des captures d'écran tout en connaissant la politique de l'entreprise, et qu'à chaque fois, par exemple 5 ou 6 fois à la suite, je fais ces captures d'écran, eh bien, on va bloquer mon accès aux ressources pour éviter qu'il y ait une personne mal intentionnée qui soit en face du terminal et qu'il essaie de faire, en tout cas de voler vos données. Voilà pour ce qui est de notre site d'accès. Donc, vous avez compris, un cercle vertueux finalement qui reprend l'intégralité de notre portefeuille. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le détail maintenant sur ces produits, en commençant par Jamf Pro. Jamf Pro, donc, qui est vraiment l'outil référence de la gestion des produits Apple. Donc 100% Apple, avec une prise en charge des mises à jour d'Apple dès leur sortie. Donc c'est intéressant à double niveau. On va penser aux utilisateurs pour tout ce qui est fonctionnalité, puisque Apple rajoute tous les ans, et d'ailleurs régulièrement par des mises à jour. Il y en a une qui est sortie aujourd'hui avec la 16.5.1 par exemple sur l'iPhone, puis vous en avez aussi sur le Mac, sur l'iPad. Donc ces mises à jour régulières, ça amène des fonctionnalités, mais ça amène surtout de la sécurité. Donc ça, c'est important. Et donc c'est ce qu'une solution comme Jamf Pro peut faire, puisqu'on accompagne dès la mise à disposition de cette mise à jour les nouvelles versions des OS d'Apple. On peut fournir, je vous disais, les options de remédiation. On peut aussi gérer des appareils qui font partie de l'entreprise, enfin qui appartiennent à l'entreprise, pardon, et puis d'autres qui appartiennent, donc c'est le fameux BYO, Bring Your Own Device, donc des appareils qui appartiendraient aux collaborateurs. C'est un phénomène qui est en train de se développer pas mal en France. Ça peut permettre sur des terminaux d'envoyer quelques applications qui vont être essentielles pour pouvoir communiquer avec l'entreprise sans avoir forcément la nécessité pour les collaborateurs qui n'en ont pas le besoin d'avoir un terminal en propre fourni par l'entreprise. Donc c'est intéressant. Et puis on a une visibilité donc sur les risques de base liés aux appareils évidemment. La possibilité aussi de faire des mises à jour d'applications pour être sûr qu'on a les bonnes versions également. Donc un produit très complet qui encore une fois constituera la base en termes de gestion de la sécurité sur vos appareils, sur votre parc. Mais ça ne s'arrête pas là. On a parlé de Jamf Connect tout à l'heure. Je ne vais pas rentrer à nouveau dans un détail un peu plus complet, mais vous en souvenez, on part d'un fournisseur d'identité cloud. Avec celui-ci, on peut se connecter à son Mac localement avec le même identifiant et le même mot de passe. Et lorsque je mettrai à jour mon mot de passe régulièrement, eh bien celui-ci sera mis à jour automatiquement dans ma session sur mon Mac. Et à ce moment-là, je pourrai me connecter facilement et simplement. Et puis, bien sûr, ne pas oublier, donc là, on le représente sous le biais de l'application Jamf Trust. Et Jamf Trust, c'est une petite application que grâce à votre solution d'MDM, justement, Jamf Pro, vous pouvez installer, sachant qu'elle existe également sur iPhone, iPad, Android, bien sûr. Et donc, c'est cette application qui rendra possible notamment le ZTNA, le Zero Trust Network Access, dont on va parler dans quelques instants. Je fais du teasing à plusieurs reprises, mais ça va bientôt arriver. Donc, ce sont les deux éléments qui vont permettre de composer ce produit qui est Jamf Connect. Donc, qui je suis, et puis ensuite, à quoi je vais pouvoir avoir accès en fonction du groupe dans lequel je vais être rattaché. Donc concrètement, ça veut dire que si je fais partie de l'informatique, je peux avoir accès à une base de données informatique, mais si je fais partie du marketing, je n'aurai pas accès à cette base de données. Donc du côté de Jamf Protect,
vous avez deux angles, hein, j'en parlais tout à l'heure. Une partie qui est sur le Mac, c'est la console que vous voyez qui est représentée ici sur cette capture d'écran en noir. Et donc, c'est une console qui travaille sur la sécurisation des Mac, avec le contrôle de conformité du parc en s'appuyant sur les benchmarks CIS. Donc ça, c'est vraiment la référence et qui vont pouvoir vous orienter. C'est des documentations très complètes qui vont vous orienter sur quels éléments en fonction des versions d'OS dans lesquelles vous êtes, quels éléments vous devez plus ou moins surveiller. C'est très très complet. Et puis donc en termes de lutte contre les malwares, c'est vrai que dans macOS, on a avec Xprotect une défense contre les malwares qui est intégrée, mais il faut savoir que ça ne couvre pas l'intégralité du spectre de tous les malwares, comme le fait JamProtect, et c'est vraiment inégalé en termes d'expérience. Et puis évidemment des menaces liées à la partie réseau qui peuvent être prises en charge. Du côté de la mobilité, c'est pour ça qu'on a représenté ce terminal ici à iOS, on va pouvoir prolonger donc cette expérience de sécurité avec la protection mobile sur iOS, mais aussi sur Android, la prévention des menaces, on en parlait tout à l'heure avec le phishing, spam, etc. La détection et blocage des malwares, le filtrage web, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'accède à tel ou tel contenu, le contenu inapproprié va être bloqué, etc. Et puis, protection contre les problèmes de configuration, dans le sens où vous allez pouvoir, pourquoi pas, voir si une application vous demande des autorisations pour telle ou telle partie de votre, par exemple les fichiers, l'accès à une carte SD, voilà, tous ces éléments sont des points d'alerte importants qu'il faut quand même garder à l'esprit et ne pas comment dirais-je, avoir de crainte par rapport à ces éléments. Data Policy est donc une des fonctionnalités que vous allez retrouver dans JamProtect et qui va vous permettre de, dans un premier temps, déterminer pour les personnes qui vont être amenées à voyager à l'étranger, mais pas seulement, de déterminer comment va être utilisée la data d'un forfait, enfin de tous vos forfaits. Donc on peut très bien imaginer, bon c'est vrai qu'en Europe on a ce roaming qui est prévu par l'Union européenne, mais vous pouvez très bien dire lorsque je suis en roaming, je vais à partir de telle quantité de data récente, 5 gigas par exemple, ne pouvoir avoir accès qu'à mes mails et puis peut-être à mon application de CRM. Ce qui va garantir que lorsqu'un utilisateur se déplace, bah, peut-être qu'il est à l'hôtel, il n'a pas le Wi-Fi, il veut se regarder un film, bon on ne va pas le juger, c'est bien normal, mais par contre, s'il lui reste pas énormément de data, il serait quand même pertinent qu'il puisse avoir accès aux éléments essentiels pour pouvoir effectuer son travail. Et donc, c'est là où, justement, on va pouvoir venir déterminer ce à quoi il doit avoir accès. On parlait du filtrage de contenu également, donc ça retombe un peu sous cette case-là. Et donc, c'est ce que vous retrouvez ici. Tous ces éléments, on les voit rapidement, vous vous en doutez, on ne peut pas en une demi-heure vous présenter tout en détail. Je pense que Sarah le répétera, mais l'idée, c'est vraiment de revenir vers Safelec, de revenir vers Jamf pour qu'on puisse en discuter avec vous plus en détail si l'une de ces fonctionnalités en tout cas, stimule votre curiosité. Voilà, et puis donc on parlait tout à l'heure de la sécurité, en tout cas des usages modernes, mais forcément ça implique aussi des vecteurs de menaces modernes, c'est-à-dire les nouveaux moyens par lesquels on va essayer de vous prendre au piège finalement, avec dans un premier temps ce qu'on appelle les configurations risquées, donc c'est-à-dire un système d'exploitation qui n'a pas été mis à jour depuis trop longtemps, un mot de passe pour accéder à son terminal qui est faible, par exemple. Pour ce qui nous concerne sur les terminaux Jamf, on demande quelque chose qui soit alphanumérique avec une certaine longueur qui va être renouvelée tous les 30 jours, par exemple. C'est le genre de choses que vous pouvez faire, mais il faut faire attention parce que c'est un vecteur facile et simple d'attaque. Les applications nuisibles, donc avec les malwares, la fuite de données, on en parlait tout à l'heure, la possibilité, par exemple, pourquoi pas, on vous demande d'activer un micro lorsque vous utilisez une application. Eh bien, ce micro-là peut être une porte ouverte pour, pourquoi pas, écouter des conversations. On va revenir là-dessus sur certains usages juste après. Et puis, bien évidemment, la partie infrastructure qu'il ne faut pas oublier, le phishing et les contenus risqués. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsqu'on télécharge quelque chose sur le web, on n'a pas forcément conscience de ce que c'est et ça peut représenter un risque. Jamf Executive Threat Protection, rapidement, donc vous l'avez compris, c'est un des nouveaux produits dont on a parlé tout à l'heure, qui vient d'être lancé et qui permet en fait, vous le voyez, de faire de la collecte de données télémétriques complète sur les terminaux mobiles, la détection des indicateurs de compromission, ce qu'on appelle les IOC en anglais, qui va être laissé par les assaillants, c'est-à-dire que vous allez retrouver en fait, on est dans l'investigation avec ce produit-là.
L'idée, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé, en fait, qui est de repérer les traces finalement. Et donc, c'est pour ça que vous voyez sur cette capture d'écran, on voit que le terminal a été inspecté il y a 21 minutes, exactement dans cette partie-là, puisqu'on contrôle l'intégrité de l'appareil. Et bien justement, on va savoir si il n'y a pas eu la batterie qui a baissé de 20% sur quelques minutes, un comportement qui serait étrange. Si vous n'avez pas eu un appareil qui a craché, donc qui s'est éteint, qui s'est rallumé à plusieurs reprises en l'espace d'une heure. Et voilà, ce genre de comportement auquel peut-être vous allez pouvoir l'attribuer, je sais pas, des fortes chaleurs pendant l'été ou des choses, mais en fait lorsqu'on fait une inspection, on va se rendre compte que ce sont des choses qui sont concomitantes et qui en fait on traite tout simplement à un risque. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est un produit qui se destine, vous vous en souvenez, on l'a dit tout à l'heure, à des personnes qui vont être des officiels du gouvernement, qui vont se déplacer à l'étranger. On a le cas, par exemple, nous, de journalistes qui vont utiliser cette solution lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils reviennent, en fait, principalement, plutôt que de changer de terminal complètement, comme c'est le cas bien souvent, en fait, on va pouvoir scanner et remédier à ce qui s'est passé grâce à cette solution. Et puis donc, voilà, on parlait des signes courants du téléphone compromis, j'en ai cité quelques-uns, je vous laisse les reparcourir, mais vous voyez qu'il y a des choses qui, comme ça, prises une à une, pourraient paraître un peu anodines, mais lorsqu'on cumule certains de ces facteurs, eh bien, on va se rendre compte que ouais, mon téléphone, la batterie s'est déchargée rapidement, j'ai des problèmes d'accès, par exemple, à mon micro lorsque je veux réaliser un appel en visio, je ne peux pas réaliser une mise à jour, des choses comme ça, eh bien, là, c'est signe que quelque chose s'est passé. Alors, voilà, pour résumer et pour compléter un peu tout ça, en termes de positionnement, en fait, la solution qu'on vient de voir, Executive Threat Protection, elle vient en complément de la solution de gestion, enfin en tout cas de défense contre les menaces et de détection contre les menaces mobiles. Comme je l'ai dit juste il y a quelques instants, les solutions de défense, de détection contre les menaces mobiles, elles permettent de protéger les menaces contre les applications malveillantes ou en bloquant l'accès au phishing et en protégeant aussi contre les réseaux Wi-Fi vérolés. On sait que je pense qu'on fait tous de plus en plus attention à ces réseaux publics qui sont trop faciles et trop simples à utiliser, surtout lorsqu'on se déplace à l'étranger. Et donc, Jamf Executive Threat Protection, ça vient donner la visibilité sur les couches très basses des terminaux. Donc, concrètement, c'est ce que vous voyez ici avec le kernel, le noyau, c'est vraiment le cœur, la base finalement du terminal. Et ça permet aussi de récupérer les événements, de voir ce qui s'est passé. Et donc, l'intelligence artificielle qui est derrière, elle va permettre de mettre en corrélation et de pouvoir déterminer s'il y a des attaques persistantes qui ont eu lieu sur le terminal. Donc, comme ça, on comprend en fait ce qui s'est passé. Et c'est une vraie solution d'investigation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, je suis revenu sur la slide précédente. Le ZTNA, donc qu'on appelle Private Access, donc pour vous redire, donc c'est la connectivité de nouvelle génération moderne qui permet donc pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Je pense que c'est important. La seule chose qu'il va voir, c'est ce que vous voyez sur la capture d'écran que vous avez en bas, c'est le fait que l'application Jamf Trust a été appliquée. Et donc ensuite, vous pouvez déterminer quel groupe accède à quoi. Et puis donc, vous voyez ici résumé, donc sur la gauche, le micro-tunnel qui va permettre d'accéder, pourquoi pas, à des applications qui vont être sur site ou des applications cloud, grâce à du micro-tunnel entre chaque ressource et l'utilisateur. Et puis, vous avez de l'autre côté le DNS qui lui opère à un niveau différent et va permettre justement de faire donc la sécurité, mais aussi le filtrage de contenu. Donc, c'est-à-dire que je parlais de sécurité, typiquement la détection de phishing. C'est tous ces mots anglais et français qui finissent par me jouer des tours. Évidemment, tout ça, la base, c'est la protection, c'est la gestion du parc, et puis aussi le fait d'avoir un fournisseur d'identité cloud qui permet donc le single sign-on, cette expérience de connexion, et pourquoi pas le multifacteur si nécessaire. Donc, c'est vraiment un produit qui est dispo sur Android, sur iPhone, sur iPad, sur Mac, sur PC, le ZTNA, qui va vous permettre de complètement sécuriser vos données et de manière beaucoup plus moderne que ce que ne peut faire le VPN, qui lui est un tunnel dans lequel tout le trafic général va pouvoir passer par opposition. Et donc, en termes de charge réseau, en termes d'infrastructure, n'est pas du tout géré de la même manière. Donc, ça va faire quelque chose de beaucoup plus souple qui correspond aux usages modernes dont on a eu de cesse de parler depuis le début de ce webinaire. Pour terminer, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important de vous donner quand même pas mal de sens.
On voulait simplement citer donc les partenaires avec lesquels on travaille et je pense qu'ils pour le coup vont vous parler, qui vous le voyez, vous retrouvez d'ailleurs certains des logos que Sarah nous a présentés en début de webinaire, avec AWS, avec Google, Okta, Microsoft. Il faut savoir que ces partenaires, on a des nouveautés régulièrement sur différentes hauteurs et différents produits de ce qu'on va proposer. Les autres que vous voyez, Cybereason, Workspace ONE, IBM, Ivanti, Splunk, Fortinet, on a des intégrations qui vont être proposées en fait avec leurs solutions. Donc si vous utilisez déjà leurs produits, vous pouvez venir en complément utiliser les nôtres. Et donc c'est important dans ces cas-là d'initier une conversation. Si encore une fois j'y reviens, mais je pense que Sarah va terminer là-dessus, d'avoir ça à l'esprit. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner vraiment le sens de ce que Jamf peut vous proposer en termes de sécurité. Et donc maintenant, je dirais, on n'a plus qu'à discuter ensemble pour voir comment on va pouvoir vous épauler au mieux. Merci beaucoup pour cet éclairage qui nous permet effectivement de bien comprendre comment on peut bâtir une nouvelle politique de gestion de la sécurité basée sur le Zero Trust Access, qui va nous permettre donc de réduire finalement la surface d'exposition de l'entreprise, de ses applications et de ses données, en donnant l'accès uniquement aux applications et aux données dont l'utilisateur a besoin. Donc ça, c'est effectivement une réponse forte que Jamf a en termes d'expertise et de technologie, de composantes applicatives, vous l'avez bien compris. Moi, ça m'a paru important de vous apporter cette réponse et cette expertise. Et encore merci Julien pour ta présentation. Avec plaisir. On est bien évidemment à votre disposition pour répondre aux questions, pour organiser des démonstrations, voire des POC, des pilotes propres à votre organisation, propres à vos choix technologiques. Donc ça, c'est important que vous manipiez, j'allais dire, que vous testiez la solution par rapport à vos attentes. Voilà, donc on a des versions d'évaluation, Sarah, pour compléter ce que tu dis, tout à justement, qu'on fait. peut proposer sur 15 jours, un mois, pour justement tester. Donc, avec des appareils de test, c'est facile à mettre en place. Ça vous permettra justement de voir la valeur ajoutée de nos solutions en termes de sécurité. Parfait. Nous allons conclure sur ce webinaire Jamf, donc sur la gestion et la sécurité des appareils dans le nouveau cercle périmétrique de l'infrastructure de la nouvelle entreprise et du travail moderne. Très bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir à tous.